Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer quelques techniques pour faire de l'inpainting dans ConfigUI en utilisant le modèle Flux. Avant de vous parler du inpainting, je souhaite faire un rappel bref sur les workflows disponibles. Car vous avez deux familles en fait pour Flux. Vous avez le workflow qui utilise Sampler Custom Advanced, qui est plus complexe que le workflow qui utilise le K-Sampler traditionnel. Pourquoi? Car nous avons pour le premier workflow des modèles qui sont différents. Ce sont des modèles qu'il faut mettre dans le dossier UNet, tandis que les autres sont des modèles qu'on met dans le dossier Checkpoint. Ces workflows, vous les trouvez tous dans cette page ici, sur le site ConfigUI Anonymous. J'en ai déjà parlé de tout ça, je vous mettrai le lien bien sûr dans la description si vous souhaitez. Et si vous n'avez pas encore installé les modèles, regardez où il faut les mettre car vous avez pas mal de choses à installer. Pour utiliser les workflows, il suffit de les faire glisser dans un onglet de ConfigUI. Si vous voulez suivre avec moi, vous pourrez récupérer, vous trouverez le lien dans la description, ce workflow. En tout cas, ces workflows. Alors, je fais un rappel ici car nous avons deux modèles disponibles dans ConfigUI. C'est la version Dev et la version Schnell. La version Schnell est une version allégée de Dev. Elle est disponible pour un usage commercial, ce qui n'est pas le cas pour Dev, qui nécessitera du coup de payer une licence. Et forcément, la version Dev est beaucoup plus avancée, beaucoup plus précise que la version Schnell. Aujourd'hui, je vais essentiellement montrer le inpainting avec la version Schnell, et tout ce que je vais montrer là sera applicable bien sûr avec la version Dev. Dans ce workflow, j'utilise le weight type ici en FP8, je ne l'ai pas mis en défaut. J'utilise cette version-là qui est beaucoup plus allégée, qui permet d'économiser de la RAM. Et en ce qui concerne les versions Checkpoint, elles sont aussi en FP8. Quand on regarde le workflow Schnell comparé à la version Dev, eh bien, on a ici, je prends le workflow le plus complexe, celui de base, on a le Sampler Custom Advanced qui est relié à un Random Noise ici. Ensuite, un Basic Guider, un K-Sampler Select. Euler fonctionne très bien avec la version Schnell. Ensuite, on a un Basic Scheduler qui est réglé à 4 steps. Le denoise se trouve ici. Et ensuite, on a un empty latent image. Voilà, tout ça, c'est relié au modèle ici. Dès que vous voyez écrit modèle, eh bien, il faut le relier ici au modèle. Et ensuite, on a tout ce qui va nous permettre de faire le conditioning, avec ici un dual clip loader qui va charger ce qu'on avait déjà récupéré pour SD3, T5XXL FP16, et ainsi que le clip L. Si vous avez encore des problèmes de RAM, vous pouvez choisir la version FP8 de T5XXL. Bien, ceci étant dit, pour faire de l'inpainting, comme je vous l'avais montré dans cette vidéo, nous disposons de trois grands moyens, on va dire, grâce à ces nœuds. Le premier, c'est Set Latent Noise Mask. Ensuite, vous avez InPaint Model Conditioning. Et vous avez enfin VAE Encode for InPainting. Je vais uniquement utiliser dans cette vidéo le premier nœud, qui donne exactement les mêmes résultats qu'avec le second. Le dernier nécessite normalement un modèle dédié à l'inpainting et on ne dispose pas de ce type de modèle pour l'instant avec Flux. Alors voyons voir comment on peut mettre en place cela. Alors je vais vous le montrer avec le workflow traditionnel et ce sera exactement la même chose avec le workflow basé sur un K-Sampler. Bien, alors je vais d'abord dégager ici le workflow. Voilà, je vais le mettre par ici et je vais désactiver les autres. Je peux le faire en cliquant là et je vais dire que Dev, je le bypass, ainsi que les versions Checkpoint, et je vais m'intéresser uniquement à ça. Donc je vais devoir aller chercher une image, donc je vais aller chercher un load image, je vais utiliser mon portrait que je vais un petit peu modifier, et je vais ensuite aller chercher cette latente noise mask. Donc je tape noise dans la barre de recherche, et je vais utiliser le premier ici, cette latente noise mask. Je vais ensuite avoir besoin d'une VAE en code. Je vais relier latente à samples, image à pixel, bien sûr la VAE qui se trouve ici, je vais la relier à VAE, et je vais avoir besoin d'un masque. Mais avant, je vais relier latente à latente image,
Et il faudra bien sûr vérifier que votre image fasse la bonne taille, ce qui est mon cas ici. Mon image ici fait 1024 par 1024. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous pourrez aller chercher un nœud qui vous permet de resizer votre image. Vous en avez plein. Si vous tapez resize, vous pouvez utiliser resize image de KJ. Vous pourrez donc indiquer ici 1024 ou la valeur que vous souhaitez. Il faut que ce soit dans la définition des images de SDXL. Et laisser ici nearest exact, ce qui n'est pas génial, utilisez plutôt long sauce. Et comme on va aussi utiliser des masques, il faudra faire la même chose avec les masques. Donc vous avez resize mask, voilà, que vous pourrez paramétrer et utiliser si besoin. Donc ici, je pourrais faire ça, relier image à image dans resize image et masque ici. Et ne pas oublier du coup de remettre ici image à image et masque là. Alors comment on va faire le masque maintenant? Eh bien sur le nœud Load Image, vous faites un clic droit, vous allez choisir Open in Mask Editor. Là avec la molette de la souris ou en manipulant ce curseur, vous pourrez changer la taille du pinceau et vous allez peindre la partie que vous souhaitez modifier. Par exemple, uniquement le visage, même le cou, et hop, voilà. Et je vais ensuite, pour mieux le voir, modifier ici sa couleur, voilà, en cliquant là, et ensuite cliquer sur Save to Node. Je vais devoir changer ensuite le prompt. Je vais indiquer que je veux changer ma tête en chat, par exemple. Par exemple, candide photo de la tête d'un chat mignon. Et on va faire un premier test. Je vais cliquer sur QPrompt. J'obtiens un résultat qui n'est pas du tout satisfaisant. C'est tout à fait logique, car j'ai laissé le denoise à 1. Autre chose aussi que je souhaite modifier, c'est les rebords du masque qui sont trop nets. Donc je peux utiliser pour cela un blur masque. Donc je vais faire une recherche sur blur et je vais choisir par exemple masque blur. Je vais l'intercaler ici. Je peux me demander un preview. Je vais rechercher masque preview et relier ici masque à masque, augmenter la quantité. Je vais le mettre à 50 et voilà. On peut voir que maintenant j'ai des bords assez flous, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu mieux intégré. Bien, le résultat n'est toujours pas bon, alors je vais bien sûr tenter de baisser le denoise, mettre 0,7 et relancer. Alors, vous voyez que même à 0,7, on retrouve un visage, on n'a pas du tout une tête de chat. Alors je vais mettre 0,90. Et là, je vais me retrouver avec à nouveau la tête de mon chat. Alors, comment faire pour obtenir un meilleur résultat? Eh bien, en fait, j'ai remarqué que si vous utilisiez ce qu'il y a ici dans le workflow de dev, c'est-à-dire modèle sampling flux, vous voyez, ce qu'il y a en rouge ici, c'est les nœuds qu'il faut utiliser en plus avec la version dev. Donc, on a flux guidance qui se met après le conditioning, et qui va se relier ici à Basic Guider, et vous avez Model Sampling Flux, qui s'intercale entre Model et Basic Guider et Basic Scheduler. Et bien c'est ça que je vais reprendre. Je mets direct et je le déplace, je fais une copie, et je vais à nouveau sélectionner ces nœuds, faire CTRL B pour les bypasser. Je vais ensuite prendre ce nœud et l'intercaler ici, donc je vais le mettre à la sortie de Modèle, et relier Modèle à modèle dans les nœuds correspondants. Alors ça, c'est intéressant parce que là, on va pouvoir injecter du bruit grâce à Max Shift. Pour Schnell, base Shift ne sert à rien, donc on peut le mettre à 0. Et par contre, vu que je l'ai récupéré du workflow précédent, Width et Height ici, je vais le remettre en tant que widget. Je vais faire un clic droit, je vais choisir ici Convert Input to Widget Width. Je vais faire la même chose pour donc, la hauteur. Voilà. Et là, je vais remettre 1024 par 1024, ce qui est la taille de mon image. Alors, je vais relancer un rendu et je commence à obtenir des choses différentes. Donc là, je vais pouvoir maintenant baisser le denoise. Ok, et donc je me retrouve, même avec une valeur élevée, je peux mettre 0,70, vous allez voir. Voilà, je continue à avoir un visage, même si on commence à voir une espèce de moustache. Et je vais pouvoir injecter du bruit avec Max Shift ici. Donc je vais mettre, pourquoi pas 2, et on va voir ce qui va se passer. Voilà, donc ça commence à être un peu mieux. Donc quand c'est comme ça, vous avez deux possibilités. Soit vous baissez le denoise, soit vous réduisez ici Max Shift. Si je réduis le denoise, par exemple à 0,4, voilà, je me retrouve avec la tête d'un monsieur
qui reprend un peu mes traits. Si je mets 0,5, c'est toujours pareil. Je vais donc ici augmenter, je mets 2,5, 3, puisque c'est pas toujours convaincant. Voilà, on commence à avoir quelque chose de sympa. Je vais baisser le denoise légèrement, jusqu'à obtenir une balance qui m'intéresse. Voilà, ça commence à être sympa. Donc voilà, je m'aperçois que maintenant je commence à avoir à peu près toujours les mêmes résultats. Donc ce que je peux faire maintenant, c'est changer le seed. Vous voyez, j'obtiens des choses complètement différentes. Alors c'est pas du tout un chat là, c'est carrément une espèce de je sais pas quoi. Mais voilà le principe en fait. Si vous obtenez toujours pas le résultat escompté, vous pouvez modifier le prompt. Donc par exemple ici, si je mets un chien, voilà, le chien fonctionne beaucoup mieux que le chat. Candid photo face of a cute dog, ça marche mieux. J'ai utilisé quoi ici? Un shift de 2 et un denoise de 0,67. Alors, une chose aussi qu'on a remarqué, c'est qu'il vaudrait mieux utiliser plutôt dans Sampler Custom Advanced, non pas la sortie en output ici, mais en denoise output. Le résultat est un petit peu différent. Donc là, ici, le seed est différent, donc j'obtiens une image complètement différente. Mais voilà le principe. Donc là, ça marche plutôt pas mal. Si vous utilisez InPaint Model Conditioning, eh bien, ça vous donnera exactement le même résultat que ce qu'on vient d'utiliser avec cette latente Noise Mask. Et ici, avec le nœud VAE encode, vous n'aurez pas des résultats très satisfaisants. Vous pourrez tester, hein, mais c'est pas génial. Je vais essayer de m'ajouter des cheveux blonds. Donc, je vais faire un clic droit. Je vais modifier le masque. Donc, Open in Mask Editor. Je vais cliquer sur Clear pour enlever le masque. Et je vais peindre toute cette zone. Voilà, je vais même dépasser beaucoup pour vous montrer que ce sera très difficile de faire des cheveux blonds en plus. Donc, je valide en cliquant sur Save to Node. Je change le prompt en blonde hair et je vais mettre ici 2. Voilà, de toute façon, je ferai des réglages au fur et à mesure. Je vais mettre ici 0,7 en denoise et je vais obtenir voilà, un résultat qui n'est pas super convaincant. Il faut faire plusieurs tests, bien sûr. Voilà, là, ça commence à devenir un peu n'importe quoi. Voilà. Je vais baisser le denoise parce que je trouve qu'on voit trop de nouveautés. Je vais mettre 0,6. Ok, 0,5. Voilà, donc là, au niveau des cheveux, c'est pas mal, sauf que derrière, vu que j'ai fait un masque qui est un peu large, la génération modifie aussi le fond. Donc comment faire pour avoir des cheveux beaucoup plus longs que ça, si vous n'en avez pas déjà? Eh bien, il va falloir les dessiner. Pour cela, il y a un nœud qui est très sympa. J'en ai parlé dans cette vidéo, je vais aller le chercher. Donc, il s'appelle Canva Tab. Donc, je vais aller chercher ici Edit in Another Tab. Je vais ensuite chercher Send to Editor Tab, que je vais relier à Image. Et je vais faire la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais déplacer tout ça. Je vais remplacer image par image, masque à masque. Je vais ensuite cliquer sur Edit. Ça m'ouvre un autre onglet. Je vais fermer cette image-là, fermer celle-ci, et demander ici à Create a New Image. Je vais ensuite retourner dans l'onglet de mon Config UI, cliquer sur QPrompt. Et là, j'ai une erreur, parce que ici, je n'ai pas de masque, mais j'ai mon image qui est arrivée ici. Donc, je peux maintenant retourner dans l'éditeur. Voilà, j'ai mon image qui est bien là. Je vais ensuite, attention, dans Incoming Image, ignorer maintenant. Et je vais ajouter un calque, en cliquant ici sur New Empty Layer, et je vais dessiner des cheveux. Voilà, ça va suffire. Je vais ensuite activer le calque du masque et peindre le masque. Ensuite, vous pouvez retourner dans Config UI, vous avez donc votre masque et le dessin. On va tenter, toujours avec le même prompt. Alors là, j'ai une erreur. Pour ne pas avoir l'erreur, ici, je vais bypasser Resize Mask. Je sélectionne, je fais CTRL B. Je lance un premier rendu et j'obtiens ce résultat qui n'est pas du tout satisfaisant, évidemment. Si je ne change pas le denoise, si je le laisse à 0,50, je vais augmenter ici le shift. Je vais monter jusqu'à 4. Et là, je commence à avoir une autre coupe de cheveux. Ok, donc je vais pas aller si loin, je vais plutôt mettre 3 ici et augmenter le denoise à 0,70 presque. Ça me convient pas, donc je vais descendre un peu. Je vais réduire là aussi. Voilà, avec un réglage de shift à 2,80 et un denoise à 0,5, j'obtiens un résultat qui commence à être assez intéressant. Ouais, on peut tenter d'augmenter un peu le denoise. Voilà, pour faire vraiment une belle coupe de cheveux blonds. Voilà, donc ça c'est le principe. Quand vous voyez que vous n'avez pas assez de matière pour faire du inpainting, eh bien vous dessinez carrément ce que vous souhaitez ajouter.
Et le nœud Canva Tab permet de le faire, mais bien sûr, vous pouvez faire ça avec n'importe quel logiciel de retouche. Donc voici quelques techniques pour faire du inpainting avec le modèle Schnell de Flux. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires si vous avez découvert d'autres choses de votre côté. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.